Et de retour pour la suite du tournoi. Alors bon, j'ai déjà vu que dans la première partie, j'ai dit quelques conneries, je me suis planté dans des termes, j'ai fait des trucs et des machins bizarres, mais bon. Tant pis, hein, ça viendra petit à petit. Donc je m'excuse, ne venez pas tout de suite m'étriper avec les bêtises que j'ai dites, même si je vous encourage quand même à les souligner, parce qu'il y en a certainement qui sont vraiment des bêtises, parce que je n'ai pas remarqué que j'avais dit une connerie comme ça. Alors on va continuer le tournoi, donc on enchaîne avec un Jhin contre Rachel. Donc Rachel, un des top tiers de Calamity Trigger, qui a été nerfé d'une puissance. Ils ont dû faire une liste des phases de Rachel dans Calamity Trigger et toutes les enlever. Et après ils ont dit on va diviser les dégâts par deux. Donc résultat, la pauvre Rachel a du mal à s'imposer en match, comme on le voit déjà avec Jhin qui la rush dans le coin, mais elle a encore gardé des phases intéressantes, elle a une bonne mobilité, elle a un bon zoning, mais elle a une grosse lacune au niveau des dégâts, même si elle se fait vraiment maltraitée dans le coin par Jhin qui rate son Ice Scar quand même, ce qui permet à Rachel de s'échapper. Le avant A qui fait clash sur un slash de Jhin, elle se reprend, elle va finir par se manger un perfect, même moi j'arrive pas trop à suivre tout ce qui se passe, elle se reprend un B en genre V, elle ne burst même pas, c'est pas la peine. Perfect de la part de Jhin, alors bon. Ça arrive souvent hein, dans BlazBlue de se prendre un perfect sans rien pouvoir faire, ça veut rien dire. Allez, la Rachel qui se lance à l'attaque, mais qui se fait finalement contrer par Jhin avec un air combo à la fin. Elle se prend la shop en counter, le combo de Jhin en juggle qui amène jusque dans le coin. Elle se sort du coin assez facilement. Bon, le Jhin ne laisse vraiment pas Rachel respirer, elle finit par burst, elle ne la laisse vraiment pas poser son jeu, c'est je te rush, tu poseras à aucune Lobelia, mais il se prend quand même le Sword Iris dans la tête, elle se fait avec un petit combo 4 hits qui fait vraiment pas mal, hein, c'est Rachel, elle fait plus mal du tout. Elle se retrouve dans le coin, elle se met toute seule dans le coin même, elle déchoppe, elle tente un dive passé avec du vent. Elle se fait vraiment rétamer la tête, elle burst directement, elle combo après son burst pour essayer de punir Jhin, elle tente une shop en combo qui est vue par Jhin, le badé qui passe dans le vent, Sodé, le badé qui passe cette fois-ci, la vidéo qui bug. Là, Rachel qui place un bassé chargé à fond avec le Baden Lily et encore un jump bassé. Alors j'adore cette phase, là quand elle monte à fond et qu'elle retombe sur la tête du mec, mais bon. Elle s'est un petit peu fait rétamer, j'ai pas vraiment eu le temps en fait de commenter ce qui se passait tellement le Jhin a rush d'une façon complètement furieuse. Il y a des Rachel qui s'en sortent quand même bien dans Continuum Shift et qui ont quand même, il lui reste encore des phases intéressantes, c'est pas un perso qui est complètement inutile, mais on n'a pas vraiment eu le temps de les voir là, le Jhin a été très violent. Donc on enchaîne avec la suite d'Akumen contre Ragna. Ah la pauvre Rachel, moi je la plains, hein, alors ils ont dit qu'ils allaient faire un patch dans la version console, qu'ils allaient aussi mettre à jour la version arcade pour un éventuel rééquilibrage, donc tout le monde espère que ça va toucher Rachel, parce que bon, d'accord, elle était craquée dans Calamity Trigger, mais pas poussée non plus. Alors une petite intro hein, dans certains versus, notamment avec Ragna qui est le gars détesté de tous dans l'histoire. Allez c'est parti, Akumen contre Ragna, Ragna qui ouvre avec un B, qui ouvre son combo et qui amène dans le coin avec le dive à la fin. Encore un D. J'ai vu comment il s'appelle du coup. Not over yet, voilà. Pour remontre l'adversaire debout, elle préparait un Okizem plus violent que le normal. Le Gunfight ADS avec le follow-up. Rapide cancel, ça passe dans la garde. Le Fury contre qui passe, ça fait bien mal. Surtout sur Ragna qui a pas beaucoup de vie. Hein. Le badé, donc le contre d'Akumen, donc Akumen qui est un personnage qui a un fonctionnement assez étrange, vous avez peut-être déjà remarqué sa barre de furie en bas à gauche qui est complètement différente des autres. En fait, Akumen utilise sa barre de furie pour tous ses coups spéciaux, et cette barre de furie, alors le drive après la shop, pourquoi pas, hein, ça combo même pas, Akumen n'a pas recover du combo, il s'est pris idée, mais bon, on peut faire beaucoup plus mal après une shop. Le avant à anti-air, on finit avec un Gunfight ADS. Oui, donc Akumen, hein, sa barre de furie, comme vous voyez, il y a des petits points qui avancent. Chacun de ses coups utilise une certaine quantité de points. Et donc sa barre de tension se recharge en continu, en plus du fait qu'elle se recharge beaucoup plus quand il tape, quand il prend des coups, quand il instant bloc. Le combo sur le compte, la shop en combo qui passe, mais il rate son follow-up. C'est pas évident de savoir combien de coups on peut mettre après une shop placée en combo.
Résultat, il se prend un bon gros contre, un bon gros combo en représailles. Le avant entière, ça fait le troisième ou quatrième avant A qu'Akumen se prend en entière de la part du Ragnar. Je déteste quand j'ai le genre de truc personnellement. La furie dans la garde, pourquoi pas. Bon, de toute façon, c'est safe avec Akumen du moment qu'il reste des Magatama. Le contre qui passe dans le vent, c'est difficile de presser Akumen avec ses contres. Il faut toujours faire attention, jamais être prévisible, mais encore un avant A, et cette fois-ci le Akumen qui berce, qui tente un quart arrière B aérien qui passe complètement dans le vent, et la chope, et l'astral finish, la taunt du Ragnar qui lui balance un bon gros astral après une chope. Alors là, bon, c'est de la taunt, hein, parce que le Akumen, il lui restait plus de burst, donc il pouvait de toute façon pas casser le combo. Alors ce setup d'astral magnifique, Chop, il dash avant, il met juste le premier hit du stand D pour toucher Akumen, et direct l'astral. Très violent. Alors l'astral, c'est la furie qui tue, hein. C'est une furie qui a des conditions assez particulières. Il faut voir comment je me suis fait couper la chic par mon enregistreur. Enfin bon, je termine vite fait mon explication. L'astral est une furie très difficile à placer parce qu'il faut que ce soit le round de la victoire. Il faut qu'il vous reste un icône de burst. Il faut avoir 100% de tension et il faut que votre adversaire soit à moins de 20% de PV. Donc ça se place pas comme ça. La plupart du temps, de toute façon, s'il y a 100% de tension, on peut finir avec un autre combo si l'adversaire n'a pas de burst. Après, c'est vrai que dans certaines situations, c'est intéressant. Enfin bref, on enchaîne. Donc on retrouve notre Jin Greenpeace qui s'affronte notre ami Tiger Noir qui a tenté de charger d'appâter le Jin avec une charge de sa barre magnétique, mais le Jin n'est pas tombé dans le panneau et a complètement contré dans les frames de recover avec un combo aérien. Ça zone, il faut faire attention face à Tiger, on peut vite se prendre un bon gros 3-6, voire un 720 dans la tête qui fait bien mal, même si c'est vraiment pas très difficile à gérer. Il se prend la boule magnétique dans la tête qui ouvre sur un combo. Le bas C, je crois que c'est le bas C en l'air qui permet à Tiger de retomber sur son adversaire en changeant la vitesse à laquelle il tombe. Il est en train de malmener le Jin, le gadget finger à la fin du combo pour préparer le Kizem et la furie directement dans la tête, hein, on s'en fiche. Je crois que le Jin a tenté un dragon D, mais alors c'est complètement passé dans l'autogarde de la furie. Le Jin qui essaye de zoner au C, il refait exactement la même phase, le Tiger qui essaye d'appâter avec la charge, parce que quand, une vidéo déconne, quand le Tiger charge sa barre magnétique, il est autogarde, vous pouvez pas taper dedans, vous pouvez choper ou vous pouvez taper dedans. Par contre il y a un recover derrière, il faut faire attention à ça. La pression du Jin, le backdash pour esquiver la pression, il se prend 2 hits pas trop violents, mais il se fait magnétiser directement derrière le Jin. Il se donne au 2, tiens, D dans la tête, bas D, hop, A, et le 360, tic trop sur le A, 360 D, en plus ça fait bien mal. Il combo derrière et un gadget finger, il tente un Nokizem bas D mais il est trop loin. Le D qui se fait casser par un saucé de Jin. Qui pousse le Tiger dans le coin. Le combo avec la boule, et voilà, le 720 dans la tête en punition du burst. Alors ça c'est bien violent, donc t'as Tiger qui envoie une boule magnétique sur la tête de l'adversaire, qui prépare un combo qui va tuer le Jin. Le Jin sait qu'il risque de se faire buter, le Tiger sait que le Jin a peur, donc le Jin burst, et en fait pour punir le burst, le Tiger claque son petit dragon arrière B qui permet de charger sa barre magnétique là, pour la boule. Et comme c'est autogarde, ça bloque le burst, et après à la retombée du burst, on est à poil, il se prend un 720 là, complètement géré, parfait mind game de la part du Tiger. Et on continue avec le Jin contre Ragnar et la mouche qui m'agresse, dégage. Alors, encore un combat de frangin. Alors, je sais pas s'ils vont laisser l'intro parce que je l'adore dans Continuum Shift. Celle de Kami Trigger est quand même moins sympathique, même si sympa quand même. Alors, celle de, voilà, il la laisse, magnifique. Tiens, les triple clash, j'adore les clashs dans ce genre de jeu. Ça arrive très rarement, les clashs arrivent uniquement quand les deux hitbox actifs se frappent exactement au même moment. Ça arrive assez rarement, ça reset complètement votre personnage, vous pouvez directement annuler le clash avec un autre coup spécial en fait, pas forcément un coup normal, uniquement un coup spécial, enfin bref.